Yes, aujourd'hui on va faire une vidéo de formation, une vidéo de tuto, c'est complètement gratuit, c'est pour toi. Si tu t'es déjà retrouvé dans cette situation, tu vas voir que ça va vraiment considérablement t'aider et te simplifier la vie. Est-ce que tu as déjà eu envie d'envoyer un email à des dizaines, centaines ou milliers de contacts en le faisant une seule fois? Est-ce que tu as déjà eu envie de programmer l'envoi d'un email, par exemple lundi à 7h30, alors qu'aujourd'hui on est samedi, et que tu ne seras pas disponible pour l'envoyer lundi à 7h30? Eh bien, il existe une possibilité, une solution pour le faire d'une manière extrêmement simple, et donc je vais partager mon écran et je vais te montrer tout ça étape par étape. Hello, si tu ne me connais pas, je suis Gabriel Niquet et moi, mon truc, c'est le business sur Internet, l'automatisation, l'affiliation et donc comment gagner beaucoup d'argent grâce à Internet. Et sur cette chaîne YouTube, je te montre exactement comment faire. Alors, il faut savoir que il y a plusieurs possibilités pour envoyer un email massivement. Alors, quand je dis massivement, certains outils ont des limites et d'autres pas du tout. Une solution qui est fréquemment utilisée par les personnes qui ne connaissent pas, c'est d'envoyer un email à plein de personnes, à une centaine de personnes peut-être, en utilisant un outil comme Outlook, comme Thunderbird, comme Gmail peut-être, alors que ces outils ne sont pas du tout faits pour ça. Il faut savoir deux choses. La première chose, c'est que ces outils sont faits pour un usage privé, et en tout cas à faible échelle. Tu peux mettre une personne en copie, deux personnes en copie, ça va passer. Si tu envoies une chaîne, tu vas directement passer pour un spammer et tes emails vont finir à la poubelle tout simplement. Deuxième chose, Gmail est reconnu par les serveurs de réception d'email comme une adresse spam le plus souvent. Alors, il faut faire attention sur les envois massifs. Même avec un outil approprié, on n'utilise pas d'adresse Gmail pour envoyer massivement des emails. Donc, je te conseille d'utiliser une adresse à toi. Si tu as un site internet, fais-toi ta propre adresse email. Sinon, il existe d'autres solutions pour avoir des adresses email qui sont reconnues comme valides, en tout cas qui ne sont pas identifiées comme adresse de spam. Là, on va parler d'un outil qui s'appelle autorépondeur. L'autorépondeur, il a plusieurs rôles. Son premier rôle, c'est de te permettre de rassembler tes contacts dans une liste de contacts. C'est-à-dire, tu peux le faire de plusieurs manières. Tu peux importer manuellement des contacts, tu peux créer un formulaire d'inscription sur une page grâce à cet outil et proposer à plein de gens de s'inscrire sur ce formulaire. Ils vont atterrir sur une liste de diffusion que tu veux utiliser pour envoyer tes emails. Et tu as la possibilité, bien sûr, si jamais ça t'intéresse, d'importer via des fichiers, si tu as déjà des fichiers de contact, tous tes contacts directement dans cet autorépondeur. On va voir un petit peu tout ça dans cette vidéo. Je vais te partager mon écran et on va passer tout de suite à la pratique. Alors voilà, on est là sur mon compte, sur un autorépondeur qui est un autorépondeur français. Comme la plupart des gens qui me suivent sont français, j'ai choisi un outil qui est français, qui fonctionne extrêmement bien. Il en existe d'autres, assez peu en français en vrai, mais l'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'est pas cher du tout. C'est peut-être le moins cher du marché. Et en plus de ça, il a ce que l'on appelle une très bonne délivrabilité. C'est-à-dire que lorsque tu envoies massivement des emails aux gens, eh bien, la majorité les reçoivent sans atterrir dans les spams, à condition toujours de ne pas utiliser une adresse Gmail, attention. J'ai testé d'autres outils autorépondeurs qui, eux, ont une moins bonne délivrabilité, ce qui fait que, du coup, il y a moins d'ouverture des emails. Et quand tu veux faire passer un message, tu veux que la majorité des gens qui sont dans ta liste ouvrent ce message, le lisent et voire cliquent sur le lien pour aller voir ce que tu proposes. Donc, j'ai choisi celui-ci pour ces deux raisons. C'est le moins cher, sans doute, et en plus, au niveau délivrabilité technique, il est super. Et comme il est en français, je vais pouvoir te montrer très facilement comment faire et tu vas t'y faire vraiment très très vite. Tu vas voir, après ça va devenir automatique. Tu vas même plus réfléchir en envoyant tous tes emails. Alors, je vais aller là sur la page d'accueil. Je te mets le lien sous la vidéo pour pouvoir t'inscrire là sur SG Autorépondeur. Et puis comme ça, tu pourras le faire toi-même. Alors, cet autorépondeur, en fait, il fonctionne d'une manière extrêmement simple. Le but du jeu, c'est d'avoir une liste de contacts. Dans cette liste de contacts, de mettre des contacts. Ensuite, une fois que tu as ça, eh bien, tu vas écrire un message. Et ce message, tu vas le programmer ou l'envoyer tout de suite
pour que cette liste de contacts reçoive tes emails. Alors là, moi, ce compte-là, c'est un ancien compte, un vieux compte, donc bon, j'ai pas tous mes contacts, mais je l'utilise encore. Je me suis remis à l'utiliser parce que j'étais sur un autre autorépondeur, j'étais passé sur un autre, et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup moins d'ouverture en étant passé sur l'autre autorépondeur, et donc je reviens sur celui-ci. Voilà. Donc là, tu as un résumé des stats, mais ce qui va nous intéresser à nous, c'est plusieurs choses. Premièrement, les listes. La liste, donc, c'est l'endroit où atterrissent tes contacts pour que tu puisses eh bien, communiquer avec eux. Donc, la première étape, lorsque tu as créé ton compte, ça va être de créer une liste de contacts. Et bien là, c'est extrêmement simple. Tu vas voir, alors cette vidéo est en Full HD, donc je t'invite à la mettre en plein écran pour bien voir ce que je fais, si jamais tu ne vois pas bien tel que tu l'as là. Ici, là, tu as un petit bouton créer. Tu vois, je suis allé dans mes listes et j'ai eu un bouton créer. Donc je vais cliquer sur créer. Je vais donner un nom à cette liste. Ce nom, moi je vais le voir, mais en plus, si jamais tes abonnés veulent se désinscrire ou avoir plus d'informations, ils verront c'est le nom de sa liste. Donc choisis-le bien pour que ce soit facilement reconnaissable, que les gens sachent pourquoi ils sont sur cette liste et toi aussi tu le saches. Donc là, je vais écrire, je fais une liste de tests. Donc voilà, test tuto. L'un principal des destinataires français, en tout cas pour moi. Ici, là, tu as la description de la liste. La description, en fait, tu vas inscrire ici comment les gens ont atterri ici. Pourquoi les gens sont inscrits dans cette liste. Par exemple, voilà, vous êtes inscrit à cette liste de diffusion car vous vous êtes inscrit à ma newsletter. Voilà, tu vois, c'est un truc extrêmement simple. Il n'y a pas besoin de mettre un pavé ou autre. Là, c'est très simple. Alors, on arrive ici à quelque chose de très important. L'opt-in, en fait, c'est le consentement. Est-ce que tu veux que cette personne reçoive un email avec un lien de confirmation, ou est-ce que tu veux que cette personne soit inscrite dans ta liste et reçoive tes emails sans avoir eu besoin de confirmer son adresse email? On a là deux stratégies qui sont différentes et qui sont tout aussi bien l'une que l'autre en fait. Tu vas choisir double opt-in si tu veux être certain que l'adresse email est valide en fait. Parce que parfois des gens mettent juste une adresse email en s'inscrivant sur ton formulaire pour obtenir le cadeau gratuit et mettre une adresse bidon et du coup bah, tu sais pas si l'adresse email est bonne ou pas. Le problème c'est que là ta délivrabilité chute et que bah, la note que tu vas avoir en tant que envoyeur d'email va baisser auprès des serveurs. Sauf que bah, c'est pas de ta faute, c'est juste que les gens mettent des adresses bidons. Tu peux donc choisir de mettre un double opt-in. Et donc, tant que les gens n'ont pas cliqué sur le lien de confirmation dans leur boîte email, ils n'apparaissent pas comme étant validés et donc tu ne leur envoies pas d'email. Cette stratégie est bien pour sécuriser. Mais l'inconvénient, c'est que tu as des gens qui vont avoir cet email qui va arriver en spam et qui ne cliqueront jamais et qui pourtant seraient intéressés de recevoir ta communication et ont une adresse email qui est valide et donc ne se sont pas trompés lorsqu'ils ont rempli le champ d'inscription. Moi j'ai tendance à le mettre en simple opt-in parce que mes contacts, je sais que ils sont bons d'expérience et puis je me moque un petit peu que certains mettent des adresses bidons de toute manière. Je nettoie mes listes de temps en temps pour que elles soient le plus clean possible et que bah, du coup ça se passe bien. Donc j'ai tendance à cocher simple. Alors là bien sûr il va y avoir une confirmation RGPD. Alors la RGPD c'est une loi qui est sortie il y a 2 ans de mémoire, en 2018, je crois que c'est mai 2018. Et cette loi en fait c'est une loi qui t'oblige à avoir le consentement des gens à qui tu écris pour leur écrire. Alors qu'est-ce que c'est que le consentement? Le consentement, c'est oui, je suis d'accord pour recevoir tes emails, tout simplement. Et ça dépend de la manière dont tu as acquis ces emails. Si ce sont des contacts
personnels qui t'ont écrit sur ta boîte Gmail, Outlook, Thunderbird, etc. Ce sont des contacts perso. Tu peux prouver que ces gens ont fait la démarche de t'écrire pour recevoir tes emails. S'ils sont inscrits sur un formulaire de capture, un formulaire d'inscription, et à ce moment-là, tu vas avoir dans le fichier d'inscription la trace du consentement. Le double opt-in, lui, permet la validation du consentement si jamais tu ne l'as pas pour pouvoir leur envoyer un email. Parce que le fait de cliquer sur le lien de validation dans leur boîte email équivaut à un consentement. Donc, c'est ta stratégie, c'est à toi de voir. Coordonnées de l'expéditeur et signature, bon moi je l'ai mis par défaut, je te laisserai mettre ce que tu veux, alors surtout pas de Gmail, hein, attention, autant dans l'adresse de l'expéditeur que dans l'email de réponse, pas de Gmail, trouve-toi une autre boîte email, il existe plein d'outils pour avoir une adresse gratuite si jamais tu n'en as pas. Donc inscription d'un contact, voilà, tu peux définir la page web à afficher, en fait c'est la page de confirmation d'inscription. Et donc là l'email de confirmation d'inscription, tu vois. Bon, moi je laisse un truc tout simple, mais ce que tu peux faire c'est merci de vous être inscrit, voilà ce qui va se passer, à quelle fréquence je vais envoyer mes emails, de quoi je vais parler, voilà, par exemple. Ça c'est quelque chose qui est bien et c'est une bonne introduction. Si jamais tu es à l'aise avec la vidéo, je te conseille même de les envoyer vers une vidéo à toi dans laquelle tu te présentes, tu les remercies de leur inscription et tu leur dis ouais génial, merci, on va faire ça ensemble, il va se passer ça, voilà ce qu'on va vivre. Et là du coup tu vas créer un lien plus fort avec eux. Voilà, temporisation du message, tu peux définir que l'email est envoyé 10 minutes après l'inscription. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais là, on rentre dans une stratégie en fait de rentabilisation de l'email à l'inscription. C'est-à-dire que ce que tu fais, c'est que les gens s'inscrivent sur ta page pour recevoir un cadeau, d'accord, un e-book par exemple. Et tu envoies le lien de cet e-book par email. Sauf que tu as envie de leur proposer un produit pas cher à acheter tout de suite. Mais s'ils reçoivent le cadeau gratuit tout de suite, ils vont se désintéresser totalement de l'offre que tu leur proposes. Alors tu vas définir que, par exemple, l'email va arriver 20 minutes après. Comme ça, en page de confirmation d'inscription, tu les envoies sur une page de remerciement qui leur dit c'est génial, merci d'être là, j'ai un truc à te proposer pour te remercier de me faire confiance, voilà une grosse promotion, je te fais un gros cadeau, une grosse réduction sur ce produit que tu ne peux avoir que maintenant, alors il faut que tu te décides maintenant et tu vas recevoir dans 10-20 minutes le cadeau que je t'ai promis. Voilà, c'est surtout à ça que sert la temporisation en fait de l'envoi d'email d'inscription. Voilà. Après pour le reste, on se moque un petit peu en fait. On va faire enregistrer et retour à l'accueil. Voilà, tu vois. Et donc si je vais dans mes listes, bon moi j'en ai beaucoup, mais je vais ici taper test, voilà. Ici, test tuto, ma liste apparaît, donc j'ai 0 contact, ce qui est totalement normal puisque je viens de la créer. Mais du coup, voilà, je peux accueillir des contacts à l'intérieur. Et là, ce que je vais faire, c'est que, eh bien, je vais justement aller rechercher des contacts. Alors je vais aller ici, donc tu vois j'ai mes formulaires, mes contacts, si tu veux créer un formulaire d'inscription ce sera ici, mais là je vais aller dans mes contacts et je vais aller ici dans ajout import. Alors je répète, dans le menu ici, mes contacts, ajout import, je clique et donc là je vais avoir plusieurs possibilités pour ajouter des contacts. Soit je peux créer un formulaire d'inscription, le mettre sur une page web et dire aux gens allez vous inscrire ici pour recevoir mes emails. Soit je peux ici ajouter manuellement. Si tu n'as pas de liste de contacts et que tu as assez peu de contacts, tu peux le faire manuellement, c'est très simple, tu fais créer un contact ici. Et donc là, tu vas remplir tout simplement les champs. Tu vas ici choisir la liste, hop, je tape test, voilà, test tuto. La civilité, bon, monsieur, madame, tout ça, c'est pas super important en fait parce que le plus souvent, on ne l'utilise pas en pré-remplissage dans les emails. Le pré-remplissage, c'est-à-dire une variable de remplissage automatique, donc à voir. Ici, le prénom, c'est important. Si tu as le prénom, utilise-le. Là, par exemple, je vais me mettre moi dans ma liste, Gabriel, Mickey, voilà. Email, voilà. Donc là, hop, pas besoin de ça. Hop. Voilà, pas besoin. Bon, le fixe, j'ai mis un bidon, donc je vais l'enlever. Et donc, pour le reste, je vérifie la date d'inscription. Donc, ce sera aujourd'hui. Si jamais tes contacts étaient déjà inscrits et que tu les rentres manuellement, tu peux mettre une date antérieure.
Et après, tout ce qui est champ personnalisé, on s'en moque. Du moment qu'on a la liste, en fait, c'est le principal. Alors, il faut savoir une chose, c'est que là, on te parle de double opt-in et de simple opt-in, comme je te l'ai expliqué juste avant. C'est pas ici que tu vas paramétrer. En fait, c'est le paramétrage de la liste qui compte. Dans la liste, tu as choisi simple ou double opt-in. Et bien, pour chaque contact que tu vas ajouter dans cette liste, ce sera en simple ou en double opt-in, tout simplement. Une fois que c'est fait, tu valides. Voilà, et donc voilà, tu as la fiche de contact avec l'historique des contacts. Et en plus, ici dans les listes, quand tu viens regarder dans ta liste, eh bien tu as, ça y est, un contact. Et ce contact est actif. Moi je suis actif parce que tout simplement je viens de m'ajouter et que je suis en simple opt-in, donc j'ai pas besoin de valider l'email derrière. Alors, prochaine étape, qu'est-ce que c'est? La prochaine étape, ça va être d'écrire ton message, d'écrire l'email que tu vas envoyer. Alors là, tu vas aller dans mes messages, donc tu vas faire nouveau. Tu peux déjà partir sur un mail que tu as déjà créé quand tu auras créé un email, mais là on va faire nouveau. Ce que je vais faire, c'est envoyer un email. Alors tu peux envoyer des SMS, tu peux envoyer des lettres papier, tu peux envoyer un message vocal sur le répondeur directement sans que les gens ne reçoivent d'appel en fait, ou tu peux tout simplement prendre un fichier HTML. Mais là, on est sur les emails. En fait, quand tu crées ton abonnement, tu as un abonnement avec des crédits d'email, mais si jamais tu veux envoyer SMS ou autre, ce sont des crédits à part. Donc là, on reste sur la stratégie email. Petite parenthèse, si jamais tu as les numéros de téléphone portable, ça fonctionne extrêmement bien. Le taux de réactivité est bien meilleur par SMS en fait, et les gens ouvrent beaucoup plus facilement le SMS et cliquent dessus. Alors ici, on a le champ de l'email, c'est le champ de texte, là où tu vas faire toute l'écriture de ton email. Ici, on a le nom du message. En fait, le nom du message, ça va être le nom que tu vas attribuer toi en interne, il n'y a que toi qui vas le voir, pour trier tous les messages que tu vas envoyer en fait. Parce qu'au bout d'un moment, quand on envoie des dizaines, des centaines, pour le retrouver plus facilement, c'est mieux d'avoir un nom facile à repérer. L'objet du message, en fait, c'est ce que va voir en aperçu la personne qui reçoit tes emails. C'est le titre de l'email. Alors, on a tendance à mettre quelque chose d'assez explicite pour que les gens, tout simplement, aient envie de l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre par exemple? Alors, on peut mettre par exemple « Ouvre-moi vite ». Et j'ai envie, moi, que le prénom de la personne qui est dans cette liste, d'ailleurs, je choisis la liste ici. J'ai envie que le prénom de la personne qui est dans cette liste et qui reçoit cet email soit affiché. Eh bien, on va utiliser ce que l'on appelle un paramètre de pré-remplissage, une variable de pré-remplissage. Et sur SGO Autorépondeur, c'est très très simple. Tu vois, pour avoir ta signature qui apparaît en automatique, il suffit que tu mettes ++, signature ++, et automatiquement, eh bien, c'est ta signature qui va apparaître, celle que tu as paramétrée dans ta liste email. Et donc, pour le prénom, il suffit de mettre ++, prénom, ++. Et là, quand je vais recevoir l'email, il va écrire « Ouvre-moi vite, Gabriel ». C'est extrêmement simple. Et si jamais j'ai des centaines de personnes avec chacun leur prénom renseigné dans ma liste email, eh bien, toutes ces personnes, chacune d'elles, aura son propre prénom qui sera inscrit. Alors là, par exemple, je peux faire... Voilà, premier envoi à liste test, il n'y a que moi qui le vois, je sais ce que c'est, et comme ça, je m'y retrouve. Et donc ici, hop, j'ai envie de dire bonjour. Voilà, et que le prénom soit validé. Et du coup, le prénom va être remplacé, et donc là, ça va être bonjour Gabriel. Et donc là, il suffit de taper l'email. Alors, hop là. Donc voilà, je tape un petit texte, et ce texte, je veux le mettre en forme. Comme je le fais sur n'importe quel éditeur de texte, c'est-à-dire peut-être Word ou autre, eh bien, je vais ici sélectionner une partie, hop, et je vais le mettre en gras. Ou je vais le mettre ici en italique. Ou alors, je vais le mettre ici en gras et en italique. Tu vois, c'est extrêmement simple. Et donc...
si j'ai envie que les gens cliquent ici, il faut que je mette un lien dessus. Eh bien, je vais sélectionner le texte, je vais venir cliquer sur le symbole infini, ici la chaîne, c'est le symbole du lien. Hop, et donc ici, je vais choisir un lien. Là, je vais mettre le lien de mon blog. Voilà. La cible, moi j'ai tendance à mettre en blanc, c'est-à-dire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Si la personne consulte son email en ligne, comme sur Gmail par exemple, eh bien je vais lui laisser la possibilité de garder son Gmail ouvert et d'avoir le lien qui s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, dans un nouvel onglet. Donc je clique ici, je fais OK, et donc maintenant on peut voir ici que voilà, le comportement change, le texte est devenu cliquable, et si je clique ici, je vais atterrir sur mon blog. Voilà, c'est tout simple. Tu peux aussi faire de la mise en forme, c'est-à-dire que ici on est là, on a la possibilité d'avoir la grille. La grille, c'est-à-dire comment je vais agencer, structurer mon email physiquement. Je peux avoir 2 éléments côte à côte, 3, 4, et donc par exemple je fais ça ici, hop, voilà, et là tu vois, je peux avoir 4 éléments côte à côte. Si je veux supprimer, je fais ça, ou je peux supprimer chacun des éléments séparément, tu vois, hop, si j'en ai 3, et si je veux en avoir que 2, je fais ça, je confirme, et voilà, tu vois, hop. Donc je peux faire à peu près ce que je veux pour la mise en forme, mais c'est pas tout. Je peux aussi donc avoir une grille mixte, tu vois, et là, par exemple, si je veux, par exemple un exemple, je peux avoir ici, là, mettre une photo, et là, mettre un texte, tu vois, et ça, c'est moi qui le définis. Et encore mieux, et c'est ce que j'utilise la plupart du temps, c'est que je viens chercher l'élément qui m'intéresse directement ici. Et par exemple, si je veux un bouton, je mets un bouton ici, voilà mon bouton. Et ce bouton, je vais le paramétrer. Ça, c'est le texte qui apparaît sur le bouton. Donc je mets cliquer ici. Hop. Je vais ici mettre le lien qui m'intéresse. Alors, si c'est pour de l'affiliation, c'est simple, hein. Tu prends ton lien d'affiliation, tu copies, tu colles et c'est réglé. Et après, moi, j'aime pas trop cette couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir en choisir une autre, tout simplement. Hop. Hop, je vais aller un peu plus dans le rouge pour que ce soit l'écriture soit un petit peu plus visible, mais pas trop. Ouais, c'est pas mal. Hop, je définis s'il est à gauche, centré à droite, tout simplement. Et pour le texte, je vais le laisser en blanc. Et ça, mon bouton, en fait, je conseille de le corriger parce que si jamais c'est analysé, en tout cas dans le code, on saura ce que c'est. Donc là, c'est bouton vers le blog, par exemple. Moi, j'aime bien que ce soit renseigné. Voilà, une fois que c'est fait, tu vois, il n'y a pas de bouton de validation. Je clique à côté et c'est réglé, ça reste, c'est paramétré. D'accord? Tu peux mettre un séparateur, hop, ici. Bon, le séparateur, il apparaîtra pas aussi gros en vrai. Hein. Hop, tu fais ça, hop, c'est réglé. Tu vois, tu as un séparateur. Tu peux mettre un titre, hop. Voilà, après ici, là c'est en titre 1, donc ça c'est du SEO, tu as juste à choisir si tu le veux un plus petit, voilà, comme ça tu peux même choisir la taille, tu peux le mettre en gras, voilà. Donc tu fais la mise en forme que tu veux vraiment, liste ordonnée, liste à puce, des images, voilà, enfin ça me paraît tout simple. YouTube, si jamais tu veux, tout simplement, hop, poser une vidéo YouTube. Alors de mémoire, elle ne sera pas lue dans l'email, mais c'est un lien qui va amener vers ta vidéo YouTube. Voilà, et une fois que c'est fait, en fait, tu vas faire enregistrer. Si tu modifies un email existant et que tu veux en faire un nouvel email, tu fais enregistrer comme nouveau message. Moi, je vais faire enregistrer parce que c'est le premier message que j'envoie depuis cette liste de diffusion. Ça prend un petit peu de temps à charger. Parce que SG Autorépondeur, ce qui est bien, c'est qu'il va analyser ton score spam. Ton score spam, en fait, va déterminer les risques que tu as d'apparaître en spam dans les boîtes email des gens qui vont recevoir ton email. Ce score spam doit être à 0. Ok? Donc là, tu peux programmer un envoi manuel, un envoi automatique ou tester le rendu. Quand tu testes le rendu, en fait, tu définis que tu envoies cet email sur une boîte email de test, tout simplement. Voilà, je vais faire OK.
Et regarde, score spam, il est à 4 ici. Pourquoi? Ce score spam, je vais te cliquer dessus, lui va t'expliquer pourquoi. Mais je vais te dire, déjà, cet email est beaucoup trop court. Il faut que l'email ait un nombre minimum de mots par rapport aux caractères en gras qui sont à l'intérieur, mais aussi par rapport aux liens que tu envoies, aux images, etc. Il doit avoir une taille minimum. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir plus de 3 mots en gras d'affilée. C'est-à-dire que je pourrais avoir email, adressé, personne dans la même phrase qui serait en gras, ce serait pas gênant, à condition que j'ai beaucoup plus de texte écrit qui ne soit pas en gras. La proportion est importante. Par contre, avoir email que je vais adresser, tout ça en gras d'un bloc, c'est vraiment à éviter, ça a tendance à augmenter le score spam. Alors qu'est-ce que lui va me dire? Email taille minimale, il me manque encore un mot au minimum dans cet email. Alors tu vois, c'est tellement bien fait que ça va jusqu'à te dire combien de mots il te manque dans cet email pour pouvoir tout simplement intégrer, envoyer un email qui aura très peu de risque de passer en score spam. Hop, je regarde le deuxième lien. Vous avez mis 4 liens et cela dépasse le seuil recommandé. Retirez-en un pour ajouter du contenu à votre message. Alors, en fait, je n'ai pas mis 4 liens, j'en ai mis 2. Mais chacun compte pour 2, ce qui est assez bizarre. Alors, toujours est-il que, c'est ce que je t'expliquais juste avant, en fait, j'ai mis trop de liens par rapport à la taille du texte, par rapport à la taille de l'email. Si jamais je rajoute des mots, hop, alors, est-ce que ça va être suffisant? Hop, tu vois, là, le score spam n'est pas recalculé. Il faut que je vienne ici et que je fasse enregistrer. Et là, en fait, il va recalculer mon score spam et me dire exactement si jamais je suis OK ou si je dois encore faire une petite action pour ne plus passer en spam, en tout cas, pour avoir très peu de risque de passer en spam par rapport à mon email. Donc, je fais OK ici, je reviens, score spam, regarde. Je suis à 0. Bon, il est resté orange, mais habituellement il est en vert quand le spam est à 0. Donc là, mon email, je peux l'envoyer tel qu'il est là, il ne passera pas en spam. Ou alors, dans très peu de cas, parce que ça arrive toujours à cause de la réputation de serveur, à cause de la réputation de l'adresse email que tu utilises pour envoyer ton email. La délivrabilité, c'est quelque chose d'extrêmement pointu. Mais fie-toi à ce score spam et aux instructions pour avoir un email qui va être super. Et ça peut être parce que tu as utilisé beaucoup de termes sur gagner de l'argent par exemple. Ça passe pas très bien. Il faut avoir un email de qualité qui apporte de la valeur en fait tout simplement sans vendre. Voilà, c'est un email qui est bien fait. C'est un message que tu enverrais en fait à un ami, à ta famille pour vraiment lui rendre service. Pars de ce principe-là et garde-le en tête quand tu écris tes emails. Alors, juste avant de te montrer comment envoyer l'email en question, je vais revenir en fait sur l'import des contacts parce que je me rends compte que je suis passé très vite dessus et que si tu as des centaines ou des milliers de contacts, tu n'as pas envie de te taper l'ajout à la main. Alors ici, on revient dans les contacts, ajout, import. Et tu as ici la possibilité d'importer un fichier CSV. Alors d'abord, il faut sélectionner la bonne liste. Et donc un fichier CSV, qu'est-ce que c'est? Un fichier CSV, hop, c'est tout simplement un fichier que tu vas créer, soit toi-même avec l'Excel, avec Excel ou un équivalent, soit c'est un fichier que tu vas obtenir lorsque tu vas exporter les données de tes contacts depuis un autre autorépondeur ou depuis un outil approprié. Là, ce que je vais te montrer, c'est comment faire pour le créer manuellement. Alors là, je suis sur Excel et j'ai donc mis plusieurs colonnes. Liste, compte, prénom, nom, email. Alors prénom, nom, email, c'est facile. Moi, si je vais faire hop. Et donc en email, yop, je vais mettre, je vais mettre une autre adresse email. Voilà, une autre adresse email puisque j'en ai déjà une qui est référencée. Et donc là, liste et compte, qu'est-ce que c'est? Haha. Donc là, hop, on revient ici. Et du coup, je vais avoir besoin du numéro de la liste. Tu vois ici, 176 044. Yop, donc je vais revenir dans mon Excel, liste 176 044. Et donc ça, tu devras le mettre sur chaque liste, mais tu peux faire copier-coller sur tout, hein. C'est super facile. Et donc, pour le compte,
Ben, c'est extrêmement simple. Tu vois, ID du compte, 81,39 pour moi. Donc je viens ici. Hop. Voilà. Et là, j'ai rempli. Et donc ça va me permettre d'importer dans la liste qui m'intéresse ce contact que j'ai ajouté. Et donc pour l'enregistrer en CSV, tu fais fichier, enregistrer sous. Et là du coup, tu fais hop. Et tu viens ensuite sélectionner ici en bas CSV. Et là, tu as juste à le sauvegarder. Voilà, c'est tout simple. Et donc après, ici, bah, tu valides oui, 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 tu fais envoyer et donc le contact va s'ajouter. Après, il y a d'autres moyens, mais ils sont un petit peu plus complexes. Voilà, si jamais tu es sur l'autorépondeur Aweber, si jamais tu... Enfin voilà, il y a d'autres possibilités. Et donc, là, on part du principe maintenant que, bah, tout simplement, tu as une liste email, tu as écrit ton message, eh bien on va pouvoir l'envoyer. Donc je vais aller dans mes messages, email, voilà, j'ai ici mon email, je me mets dessus, je vérifie que tout est OK, je viens ici donc enregistrer, et là, on va programmer en fait l'envoi de cet email. Voilà, tu vois, je peux tester le rendu, je te conseille de le faire. Tu testes le rendu, tu cliques sur tester, tu rentres l'adresse email de test pour que toi tu le reçoives, il n'y a que toi qui le recevras. Et là, tu définis si bah, le texte s'affiche bien, si le lien est bien actif, si le pré-remplissage se fait bien, tout ça, tout ça. Ça c'est... Voilà, je le faisais à mes débuts, je le fais plus maintenant. Parce que j'ai pris l'habitude depuis, ça fait des emails des milliers d'emails que j'ai envoyés, donc ça va, je gère, mais dans les débuts, je te conseille de faire ce test. Et donc là, je vais faire programmer un envoi manuel. Programmer un envoi automatique, ça ne va t'intéresser que si tu veux qu'une personne qui s'inscrit dans ta liste reçoive un email, par exemple, 2 ou 3 jours après son inscription. Un envoi manuel, c'est je définis moi la date et l'heure à laquelle j'envoie cet email. Donc je vais faire un envoi manuel. Voilà, il a déjà sélectionné la liste, il a déjà sélectionné l'email en question, puisque je viens de là, et donc je vais définir horaire de départ. Alors je peux soit l'envoyer dès que possible, ça partira là, maintenant, dans les prochaines minutes, soit je peux définir programmer, et là ce sera une date d'envoi, peu importe quand. Alors par exemple, je peux l'envoyer pour le 26 avril, définir que je l'envoie, bon, moi, je vais même le faire le 27, comme ce sera lundi, hop, je l'envoie à... alors là, on ne peut pas définir de demi-heure, 7h30, 8h30, donc tu fais 7h, 8h comme tu veux, hop, 8h. Et après, bah, c'est tout simple, tu valides. Si jamais tu as plusieurs listes de contacts et que tu veux les ajouter, bah, tu cliques ici et tu coches les cases pour ajouter les bonnes listes. Et un truc qui est bien dans SG Autorépondeur, c'est que si tu as un même contact qui est inscrit sur plusieurs listes en fait, eh bien SG Autorépondeur va le détecter et n'envoyer l'email qu'une seule fois à ce contact, à condition qu'à chaque fois il utilise la même adresse email sur toutes les listes. Et ça te permet de ne pas spammer les gens. Là, ils vont le recevoir une seule fois. Alors que sur d'autres autorépondeurs, si jamais tu as une personne, un contact qui est inscrit sur 10 listes différentes avec 10 fois la même adresse email, malheureusement, bah, il va recevoir 10 fois l'email. Et c'est pas toujours très bien géré ça. En tout cas, bah, les gens se désinscrivent beaucoup plus vite et bah, ta liste fond comme neige au soleil. Tu peux cliquer pour l'envoyer en express. Franchement, quand tu as une petite liste, même 1000, 2000, 3000 personnes, l'envoi express, on s'en moque. L'envoi express, c'est bien quand tu as 100 000 contacts. Et à ce moment-là, tu payes un peu plus cher, tu dépenses plus de crédit pour envoyer ces contacts, enfin cet email beaucoup plus vite au contact. Voilà, donc après tu fais valider, voilà, l'envoi est créé. Et donc dans la liste des envois, ici tu vas dans mes envois manuels et tu auras la liste de tes envois, et bien tu as ici les statistiques en fait. Tu as cet email qui est programmé sur le 27 avril 2020, voilà. Donc qui part sur la liste test tuto. Si jamais tu as plusieurs listes, ici tu aurais un petit plus, tu cliquerais pour avoir la liste de toutes les listes. Là, il n'est pas encore parti, donc il est parti à 0 contact, mais quand il sera parti, tu verras à combien de contacts il a été envoyé, tu verras combien ont ouvert cet email, combien ont cliqué sur cet email, et combien ont signalé si jamais ils l'ont signalé en spam. Et donc, ces statistiques vont évoluer en temps réel au fur et à mesure des ouvertures, des clics, etc.
Et voilà. Et ensuite, tu auras la possibilité de relancer les gens qui n'ont pas ouvert cet email, mais je te montrerai ça dans une autre vidéo parce que sinon ça va faire déjà long. Là, ça fait plus d'une demi-heure et ce sera plus simple pour toi de retrouver sur ma chaîne si l'objet, le titre de la vidéo te dit précisément ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je te rappelle que j'ai mis le lien de SG Autorépondeur en description dans la vidéo, enfin juste en dessous. Donc, tu cliques dessus et tu t'inscris. Pour les forfaits, tiens, je vais te repartager mon écran et on va voir les forfaits. Hop, du coup, pour les forfaits, outils avancés, produit, store, ça doit être là. Et non, c'est pas ça. Alors, pour les forfaits, comme moi j'en ai déjà un, du coup, je vais aller directement sur SG Autorépondeur en étant déconnecté. Hop, comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je me déconnecte, je vais sur SG Autorépondeur, hop. Et donc, les tarifs. Alors, ça commence à 9,99 € hors taxe. Pour ça, tu as contact illimité et tu peux envoyer jusqu'à 5000 emails par mois. Très honnêtement, pour débuter, c'est très bien. Le forfait éclosion est vraiment super, il n'y a vraiment pas besoin de plus. Si jamais ça ne te sécurise pas trop, tu peux prendre celui à 25, mais je te conseille pour démarrer, en tout cas si tu as moins de 5000 contacts et que tu veux envoyer assez peu d'emails, c'est très bien. Du coup, et si jamais tu augmentes, tu pourras toujours changer en cours de route ou acheter de manière ponctuelle des crédits pour envoyer beaucoup d'emails en très peu de temps. Voilà, donc cette offre-là est réellement pour moi la meilleure pour débuter. Sinon, moi je crois que je suis sur celle-ci parce que j'ai pas mal d'emails et que du coup, faut pouvoir envoyer à tout le monde. Hop, je repasse sur ma tête. Donc, voilà, le lien est juste en dessous, je te laisse y aller. Abonne-toi, like, partage, commente cette vidéo pour me dire si j'ai été assez clair et si jamais tu as des questions. Si jamais tu connais des gens qui ont besoin de cette solution, partage-la avec eux, autant leur filer une vidéo gratuite. Et puis, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!